Enfin, on a fait le tour de cette formule. Et pourtant, je n'ai pas encore évoqué ce qui est peut-être la plus grande source d'erreur lors d'une analyse non verbale. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. C'est l'observateur. Et je dois bien évidemment m'inclure dedans. Les études en psychologie sociale depuis un siècle ont mis en lumière tellement de biais. Ah oui, un biais. J'utilise ce mot depuis la première vidéo sans l'avoir encore expliqué. Un biais, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Si je vulgarise, notre cerveau va des fois modifier ou occulter des éléments de la réalité. Il va être sélectif et faire du tri de ce qu'il aura perçu du réel. Pourquoi fait-il cela ? Il y a plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Par exemple, pour faire correspondre le réel à ce que nous pensons. Car bien évidemment, ce que nous pensons est bien plus juste que la réalité. Gérer une urgence ou un trop-plein d'informations pour notre cerveau. Ou alors, lorsque nous avons déjà investi dans quelque chose, que ce soit du temps, de l'argent ou un engagement verbal, nous allons poursuivre sur cette voie, quand bien même on nous démontrerait que c'est une erreur. Bref, les biais, il y en a plein. En voici un aperçu. Et nous allons donc les expliquer un par un. Non, je rigole, il y en a bien trop. Mais on va en prendre juste un, pour rendre ça concret. Peut-être le plus connu de tous, le biais de confirmation. Si par exemple vous pensez à une personnalité que vous n'aimez pas, je vous aide un peu, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur dans cette liste. Maintenant, imaginez que vous devez effectuer une observation du langage non verbal de cette personne que vous détestez. Il est probable que votre cerveau sélectionne des items en particulier et que vous en loupiez d'autres. Pourquoi passeriez-vous à côté de certains items ? Car vous avez déjà un avis sur cette personnalité et que vous allez inconsciemment rechercher à faire corroborer ce que vous allez observer avec ce que vous pensez déjà. Le biais de confirmation, c'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. En somme, il s'agit d'une altération de la lucidité, voire de la mauvaise foi plus ou moins assumée. La meilleure chose que l'on puisse faire avec les biais, c'est d'en prendre conscience. Et attention, par là je ne suis pas en train de vous dire que dès qu'on a pris conscience d'un biais, il disparaît. Ce que je veux dire par là, c'est que le biais continue d'exister, bien qu'on en ait pris conscience. Mais cela permet au moins de se dire, j'ai fait telle constatation, et cette dernière pourrait très bien être altérée par un biais. Pour ma part, je vous encourage vivement à aller vous renseigner sur les autres distorsions que nous subissons dans notre traitement de l'information au quotidien. Deuxième point, est-ce que tu as bien vu ce que tu as vu ? Regardez, c'est un avion! Non, c'est un oiseau. Non, c'est super bizarre. Pour l'anecdote, lors de ma formation en langage non verbal, il nous est arrivé, dans de rares cas, de ne pas être d'accord sur le mouvement que nous avions observé sur une vidéo. Je ne parle pas de l'interprétation de l'item, mais juste de son observation. Nous étions pourtant une classe d'une 12aine de personnes, nous avions beau repasser la scène en boucle et au ralenti, et malgré l'assistance vidéo, il arrivait des fois que nous n'arrivions pas à nous accorder. Je vous laisse donc imaginer, si vous êtes en présence d'une personne, que vous avez vu un item, mais sans être tout à fait sûr, car ça allait très vite. Vous ne pourrez pas demander à la personne de le refaire. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez vu, il est déjà trop tard. Vous pouvez oublier sur le champ le mouvement que vous venez d'observer. Alors que retenir ? 1. Que nous sommes soumis à des biais en tant qu'observateurs, nous sommes donc faillibles. Et 2. Que si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien vu un item, il vaut mieux ne pas en tenir compte. Pour conclure, à propos des spécialistes en langage non verbal, c'est que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines, il y a des brels.